Nous parlons toujours sur le gouvernement céleste et terrestre de Dieu. Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, c'est encore un privilège pour nous de répondre à l'invitation du Seigneur. Si on peut le remercier par nos acclamations. Amen. Nous allons rapidement nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous lirons à 2 endroits. D'abord dans Colossiens chapitre 1. Ensuite nous prendrons Hébreux chapitre 12. Colossiens 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Je répète. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Inclinez nos têtes. Seigneur notre Dieu, nous te remercions Père pour la tendre et précieuse grâce que tu nous as accordée. À nous les mortels de comparaître dans ta présence infaillible pour recevoir la grâce de ton immortalité et de ton éternité dans nos âmes. Car tu sais que Père, nous sommes indignes sans toi. C'est pourquoi Père, nous demandons ton sang, ton expiation Père, afin que nous soyons tous admis dans ta présence. Viens plonger chacun de nous dans cette rivière de sang qui a été tirée des veines d'Emmanuel. Accorde-nous Père le privilège de voir ton jour, de voir ton visage, afin que nous soyons tous transformés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur Dieu, nous te remettons ces moments. Viens parcourir nos cœurs et enlever tout ce qui n'est pas de toi.
Parce que tu es un Dieu de purification. Tu es un Dieu de transformation. Ne nous laisse pas repartir de la manière que nous sommes venus, Seigneur. Puisse ta parole, ton Esprit Saint, venir en chacun de nous, afin que nous soyons dignes de la vie de ta présence. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans le livre des Hébreux, chapitre 12. À partir du verset 22 à 23. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les lieux, dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Ce soir, nous allons avancer dans notre étude. Nous parlons toujours sur le gouvernement céleste et terrestre de Dieu. Le gouvernement céleste et terrestre de Dieu. Ceci est le 5e point de la définition. Le royaume de Dieu en tant que gouvernement. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous que le royaume de Dieu est aussi un gouvernement. Un gouvernement qui est régi par les lois de Dieu. Un gouvernement qui est régi par les principes de Dieu. Le royaume de Dieu est un
un royaume qui est géré par la justice. Et dans la justice de Dieu, il y a une loi. Et dans le royaume de Dieu, il y a un gouvernement. Parce que Paul dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Et nous avons vu que dans le royaume de Dieu, il y a un gouvernement, c'est-à-dire un corps de gouvernants et un système de gestion, un modèle de fonctionnement. Il y a dans le royaume un gouvernement et une gouvernance, c'est-à-dire un corps de dirigeants et un système de gestion unique à son genre. Ces gouvernants dont nous parlons sont des esprits qui travaillent avec Dieu et pour Dieu dans son royaume. Et leur rôle est celui d'exécuter sa volonté, d'appliquer ses lois dans tous les territoires du royaume. Ces gouvernants sont des esprits ou d'une option investis d'un pouvoir pour travailler aux côtés de l'Éternel. Ce sont comme ses représentants. Ce sont comme ses ministres, comme ses ambassadeurs, ses administrateurs dans les territoires du royaume. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons vu qu'il y a deux groupes de gouvernants dans les cieux. Deux groupes de gouvernants dans le gouvernement de Dieu. Il y a un groupe qui travaille au ciel. Et il y a un autre qui travaille sur la terre. Et les deux groupes appartiennent au gouvernement de Dieu. Ces deux groupes d'esprits travaillent avec Dieu, travaillent pour Dieu. Et nous avons vu que ce gouvernement de Dieu est en fait une famille, une nation composée des fils et des serviteurs. Les fils sont ces gouvernants qui travaillent pour Dieu et avec Dieu sur la terre. Et les serviteurs sont les sujets qui servent Dieu au ciel. Ils travaillent avec et pour Dieu, mais au
ciel. Leur domaine de définition. Leur secteur de base. C'est les cieux. Et les hommes sont des esprits que Dieu avait conçus pour travailler et le représenter sur la terre. Voilà les esprits qui travaillent avec Dieu. Et Paul nous dit dans Éphésiens 3:14, je fléchis les genoux devant le Père, de qui tire son nom, toute famille qui est dans les cieux et sur la terre. Cette famille dont Paul parle est une seule et même nation, mais dont une partie fonctionne au ciel et une fonctionne sur la terre. Et la partie de la famille qui travaille au ciel, la partie du gouvernement qui fonctionne au ciel, c'est les anges. Et l'autre partie du gouvernement qui fonctionne sur la terre, c'est les hommes. Les hommes sont les fils de Dieu et les anges sont les serviteurs de Dieu. Les anges ne sont pas fils parce qu'ils ne sont pas faits à l'image de Dieu. Voilà pourquoi ils héritent de rien. Les anges sont des héritiers et co-héritiers parce que ce sont les seuls esprits dans l'univers que Dieu a créé à son image. Ils ont une grande portion de Dieu en eux. Raison pour laquelle Dieu les regarde comme étant ses héritiers. Alors Dieu, quand il a créé les cieux, il a placé les anges afin que les anges vivent dans les cieux et exécutent sa volonté dans les territoires que Dieu avait ajoutés au royaume. Et Dieu avait conçu l'homme comme un esprit qui va le représenter sur la terre, en lui donnant la domination sur la terre, en lui donnant la domination sur toutes les créatures de la terre. Dieu faisait de l'homme un esprit gouvernant, un citoyen de son royaume, un esprit qui partage son pouvoir, un esprit qui partage l'autorité de Dieu, un gouvernant sur la terre. Et l'homme était né pour manipuler un domaine qui n'était pas donné aux anges. Et les anges avaient aussi reçu des domaines que seuls eux pouvaient maîtriser. Parce que chaque ange est un ministre. Et un ministre appartient à un gouvernement. Et chaque ministre a le droit de représenter son président. Et c'est comme ça que ces esprits célestes et ces esprits terrestres a été tous appelés dans la Bible par des trônes, des dominations, des autorités,
des dignités, des principautés, des puissances. Il n'y a pas un terme inférieur. Car tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre ont été créés par qui? Par lui et en lui. Donc dans les cieux et sur la terre, il y a des visibles et des invisibles. Et tous ces visibles et ces invisibles sont des esprits, sont des entités que la Bible appelle par trône, domination, dignité, autorité, puissance, principauté. Ce sont des esprits qui ont tous la maîtrise de certains domaines spéciaux. Ce sont des gouvernants. Ce n'est pas des petits esprits. Quelqu'un peut dire amen? Que ce soit ceux qui gravitent dans les lieux célestes, que ce soit ceux que Dieu a envoyés sur la terre, tous ces esprits sont des gouvernants. Parce que chacun maîtrise un domaine. Dites amen. La grandeur d'un esprit ne réside jamais dans sa taille. La grandeur d'un esprit réside dans sa fonction, dans le rôle qu'il joue dans le royaume. Conclusion, Dieu n'a jamais créé des petites entités. Ce que vous voyez petit, il est grand par son rôle. Il est grand par sa fonction. Ne soyez jamais dupés par la taille d'un esprit. Mais jugez-le en fonction de son rôle. Si vous pensez que votre orteil est trop petit pour être important dans le corps, essayez de le couper. Essayez de l'enlever. Vous allez réaliser que son importance n'était jamais en rapport avec sa taille ou sa petitesse. Et son importance réside dans son rôle. Votre corps tout entier sera déséquilibré. Il y a des mouvements et des positions que vous n'allez plus prendre. Parce que vous avez minimisé un organe en fonction de sa dimension. Raison pour laquelle vous ne trouverez pas des fonctions inutiles dans le royaume. C'est votre monde à vous qui minimise les choses, qui chosifie les hommes et les femmes créées à l'image de Dieu. Mais si vous avez su que ce charpentier était votre Messie, vous ne l'aurez pas crucifié. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc ces esprits-là ont été conçus et créés pour manipuler les domaines, pour maîtriser les secteurs de vie. Aucun d'entre eux n'est petit par sa fonction. Ce sont tous des gouvernants. Car le domaine que Gabriel manipule, Michael ne peut pas le manipuler. Michael n'a pas la maîtrise
la messagerie. C'est le domaine de Gabriel. Michael ne peut pas envoyer un message. Dites amen. Parce que ce n'est pas son secteur de prédilection. Il n'y a pas meilleur dans la messagerie que Gabriel. Voilà pourquoi quand il est question des contacts rapides, quand il est question des informations, je ne peux pas déléguer quelqu'un d'autre. Parce qu'il a un ministre de l'information dans son gouvernement. Il y a un esprit qui gère la messagerie. Il y a un esprit qui gère les SMS. Il y a un esprit qui gère les informations. Dites amen. Et quand Gabriel est en difficulté, il ne peut pas dégainer l'épée pour se battre. Parce que ce n'est pas son domaine. Il faut qu'un soldat du royaume, ceux qui sont nés pour combattre et défendre le royaume, interviennent. Gabriel ne fera rien jusqu'à ce qu'un soldat vienne. Parce que ce n'est pas son rôle. Je parle à mon-même. Il y a l'ordre au ciel. Et il y a l'ordre sur la terre. Amen. Mais l'ordre de la terre a été bousculé. Voilà pourquoi il est rentré dans le tohu et le bohu. Il y a eu un désastre certainement. Donc il y a une famille. Cette famille est une nation dont chaque esprit est un gouvernant. Donc ne vous minimisez pas. Ne croyez pas ce que les hommes disent de vous. Croyez plutôt ce que Dieu dit à votre sujet. Ne vous souciez jamais de ce que les hommes pensent et disent de vous. Souciez-vous de ce que Dieu dit et pense de vous. Votre source de vie ne réside pas sur ce que les gens disent. C'est pas eux qui définissent le sens de votre vie. Il y a un plus grand témoignage. Ce n'est pas celui des hommes, mais c'est celui de Dieu. Amen. Votre venue au monde a été réclamée par Dieu. Ce n'est pas un accident biologique. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un effet du hasard. Ta naissance et ta venue au monde a été décidée par Dieu, même pas par tes parents. Tu es né pour résoudre un problème. Tu es né pour accomplir un acte. Et l'acte pour lequel tu es né va contribuer à l'équilibre de ce système. Dites amen. Il y a des choses pour lesquelles toi seul tu es né pour faire. Tu es un esprit gouvernant. Les autres pourront faire ce que tu fais par effet d'entraînement. Mais il n'y a que
que toi seul tu pourras mieux le faire. Et il y a des choses que les autres ne feront jamais. Et toi seul vas faire sur cette terre. Car Dieu a établi chaque esprit pour un ministère. Tout ce qui paraît petit aux yeux des hommes, sachez que est grand aux yeux de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc ces esprits sont tous des gouvernants repartis à des endroits différents du royaume. Les anges ont été repartis au ciel et les hommes ont été repartis sur la terre. Et chacun exerce un ministère dans son domaine. Et tous sont des gouvernants dans le grand royaume d'Élohim. Quelqu'un peut dire amen. Donc cette domination dont vous entendez parler n'existe pas seulement au ciel. Ces trônes ne sont pas uniquement des entités des cieux. Paul est clair. Il dit que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre a été créé dans les cieux comme sur la terre. Il y a les visibles et les invisibles. Il a continué. Donc c'est visible et ces invisibles, nous avons des trônes, des dominations, des dignités, des principautés, des puissances. Dites amen. Il s'agit là des esprits gouvernants repartis et affectés à des différents endroits du royaume. Notre royaume a pour quartier général le ciel des cieux. Et pour des raisons d'extension, Dieu a décidé d'ajouter les cieux et la terre aux cieux des cieux. Et par la création, les cieux et la terre sont devenus des colonies des cieux des cieux. Je pour regarder les cieux du commencement est obligé de baisser la tête. Parce que lui-même se trouve dans les cieux des cieux. Dites amen. Et les cieux et la terre sont des territoires, sont des provinces, sont des départements, sont des domaines, sont des secteurs, des dimensions naturelles et surnaturelles qui ont été créées par le grand Elohim comme étant des parties annexes du royaume. Ce qui fait que notre royaume devient illimité. Il s'étend de l'éternité à l'éternité, de l'éternité au temps. Voilà pourquoi Jésus disait aux disciples, dans le royaume, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs domaines. Et les disciples ne pouvaient pas comprendre les dimensions et les sous-dimensions du royaume, parce que le son n'était pas encore brisé. On dit amen. C'était un langage qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que la description de ce langage résidait dans l'ouverture des sons. En disant aux disciples que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs domaines. Jésus voulait dire à ses enfants que dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de territoires.
histoire. Vous avez les cieux, vous avez la terre. Et dans les cieux, vous avez les dimensions. Dans les dimensions, vous avez les sous-dimensions. Jésus a condensé tout ça dans le terme appelé demeure. Amen. 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 Remarquez, les gouvernants célestes sont les représentants de Dieu dans les lieux célestes. Il s'agit là des anges. Nous avons dit que les anges sont des esprits spirituels, des êtres spirituels, différents des hommes. Parce que les anges n'ont pas de sexe. Il n'y a pas de femmes parmi les anges. Il n'y a pas d'anges femmes. Comme vous le disent certaines religions. Ils ne peuvent pas démontrer ça. Ces esprits surnaturels, appelés anges, n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Aucun d'eux n'a le caractère direct originel de Dieu. Ils ont hérité la puissance de Dieu. Ils sont tous dotés d'un grand pouvoir. Mais ils ne sont pas dotés de son image. L'image de Dieu est un héritage que seul l'homme a reçu. La puissance et le pouvoir fait des anges des serviteurs, des sujets dans le gouvernement de Dieu. Amen. 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 Mais l'image donne aux hommes le statut de fils, d'héritier. Ce qui fait que il y a une nuance dans le sacerdoce des anges et dans le sacerdoce des hommes. L'image de Dieu met l'homme au-dessus des anges. Je répète, l'image de Dieu dans l'homme place l'homme au-dessous de Dieu, au-dessus des anges. Amen. 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 Donc l'ange est établi pour travailler, pour servir Dieu dans sa position. Et nous avons vu que ce sont des agents de sécurité qui interviennent dans plusieurs choses. Ce sont des agents de contact. Et Dieu les a repartis en 3 ordres. Il y a 3 ordres hiérarchiques des anges. Le premier ordre, c'est celui des séraphins. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le deuxième ordre, c'est celui des chérubins.
chérubins. Le troisième ordre, c'est celui des archanges. Voilà les trois ordres hiérarchiques des anges. Voilà les gouvernants célestes de Dieu. Dans cette catégorie d'esprit, nous avons ces trois classes. Écoutez un peu ce que le prophète nous dit. Le prophète dit quelque chose ici dans questions et réponses de 1959. Une petite déclaration très importante. Au paragraphe 44, le prophète dit ceci. Et puis je peux prouver qu'il y a des rangs dans le ciel. Et puis je peux prouver qu'il y a des rangs dans le ciel. Que tous ne seront pas égaux. Vous écoutez ça? C'est votre prophète. Hein? Il ne parle pas de la terre encore. Il parle ici du ciel, des rangs au ciel. Il parle des rangs au ciel. Il parle des classes au ciel. Il parle des ordres au ciel. Écoutez-moi bien. Je relis. Et puis, je peux prouver qu'il y a des rangs où dans le ciel. Et là nous sommes dans le ciel. On train de voir les rangs. Quelqu'un m'écoute? On train de voir les ordres. Les rangs. Où? Dans le ciel. Amen. Continuez la citation. Vous allez maintenant descendre sur la terre. Et sur la terre, il parle maintenant des rois. Écoutez mes chers frères. Et puis je peux prouver qu'il y a des rangs dans le ciel. Que tous ne seront pas égaux. Oui monsieur. Oui madame. Les archanges ne seront jamais des chérubins. Et les chérubins ne seront jamais des séraphins. Les séraphins ne sont pas des chérubins. Et les chérubins ne sont pas les archanges. Dites amen. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas égaux. Ce qui revient à dire, il doit y avoir un rang supérieur parmi les trois rangs. Est-ce que c'est clair? Ils peuvent tous hériter la même vie éternelle. Mais jamais les chérubins ne seront des séraphins. Aucun de ces rangs ne prendra la place d'un autre rang. Il dit ceci. Puis je peux prouver qu'il y a des rangs dans le ciel. Que tous ne seront pas égaux. Par contre, tous auront quoi? La vie éternelle. La même vie éternelle. Mais n'auront pas les mêmes rangs. Les mêmes positions. Et il dit, mais la Bible dit que les rois de la terre, là ils descendent. Vous parlez maintenant des gouvernants terrestres. Là c'est le domaine de l'homme. Mais comme je ne parle pas d'abord de l'homme, laissons ça tranquille. Terminons d'abord avec le ciel. Parce que lui-même vient nous dire qu'il y a des rangs où au ciel. Allons-y à la découverte de ces rangs
Et ensuite, nous parlerons maintenant de ces gouvernants terrestres. Quelqu'un peut dire Amen? Prenez avec moi dans l'âge de Philadelphie. Les exposés de l'église, si vous voulez. Page 289. Page 289. J'ai un extrait ici. Je commence à la page 288, donc le tout dernier paragraphe en bas, et ensuite je prends la page 289. Écoutez ce que le prophète dit. Oui, le voici. Le Seigneur de gloire. Auparavant, en tant que père, il était entouré des anges. Il était entouré d'anges, d'archanges, de chérubins, de séraphins et de toute l'armée des cieux. Ah bon? Donc au ciel il y a l'armée. Non, vous n'avez pas écouté. Amen. Au ciel il y a une armée. Est-ce que vous le savez? Si vous étiez conscient qu'au ciel il y a une armée, ce qui revient à dire que vous n'avez pas tout le temps le droit d'aller à la guerre. Parce que le rôle de l'armée dans un royaume, c'est de protéger les citoyens. Pourquoi maintenant vous les citoyens du royaume vous partez au front? Il y a un problème. Vous avez un problème d'identité. Ça veut dire que vous évoluez en dehors du royaume. C'est la religion qui envoie ses membres au front. Même quand Paul parle de se revêtir des armes de l'esprit, vous n'avez pas compris. Oh. Vous n'avez pas compris. Nous allons y arriver. La religion vous a tous envoyés à la guerre. Alors que ça ne devait pas se faire comme ça. Si vous étiez dans le royaume, il y a une interdiction formelle. Il y a un édit du roi dans le royaume qui interdit aux citoyens d'aller au front. Parce que dans le royaume où vous faites partie, il y a une armée faite pour ça. Dites Amen. Vous n'avez jamais utilisé cette armée. La religion a mis l'armée céleste au chômage. Je vous dis la vérité. Dans tout ce temps-là, vous avez mis les anges au repos. Même quand ils veulent faire résoudre les choses, toi tu les empêches volontairement. Combien de fois le ciel a voulu s'interférer dans tes affaires? Combien de fois le ciel a voulu s'imprégner lui-même de ta situation? Combien de fois Dieu a voulu lui-même se mêler? Et toi tu l'as empêché d'une manière ou d'une autre sans que tu te rendes compte. Parce que la religion t'a enseigné à te mettre devant. Il y a certaines choses que l'homme n'est pas censé faire. Car chacun est un gouvernant dans son domaine. Pourquoi veux-tu faire le boulot de l'armée? Oh, je parle à moi-même. Amen. Et le ciel, depuis que tu es né, a croisé les mains. Parce que tu ne veux pas que Dieu intervienne.
Frère Branham dit, le dicton qui dit que aide-toi le ciel t'aidera est diabolique. Le dicton qui dit que aide-toi le ciel t'aidera est satanique. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas aider celui qui peut déjà s'aider lui-même. Dieu recule. Croise ses mains. Pris ses bagages. Dit aux anges rentrer. Ce type est suffisamment grand pour résoudre son problème. Mais apparemment, ce n'est pas son domaine. Voilà pourquoi vous êtes plein de cicatrices, de balles perdues. Oh, je parle à moi-même. Amen. Amen. Il y a une armée. Je ne sais pas si la religion vous l'a appris. Il y a une armée. Et cette armée, son rôle, c'est de défendre toi. Parce que tu es citoyen du royaume. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Aussi longtemps que tu es membre d'une religion, ces anges ne vont même pas te regarder. Et parce que la religion a sa façon de résoudre les problèmes. Mais Dieu n'intervient que pour ses enfants. Souvenez-vous de Meshach, Shadrach, Abednego. Vous écoutez ça? Amen. Pendant qu'ils étaient oppressés, Madame dit qu'il y a eu un mouvement au ciel. Michael était en train de sauter. Il bouillonnait. Il dit, Seigneur, tu connais bien que ça c'est mon affaire. Laisse-moi descendre. Tu ne peux pas laisser les citoyens du royaume être jetés au feu. Dieu a dit, Michael, calme les entraînements. Je sais. Il dit, mais souviens-toi. Comment est-ce que j'ai intervenu quand Gabriel était en difficulté? Il dit, je sais. Je te connais. C'est moi qui t'ai mis au monde. Il dit, mais regarde. Underwood s'est approché. Absent s'est approché de Dieu. Il dit, mais maître, mais tu prends trop de temps là. Mais ça va où? Dieu dit, calme-toi. Il dit, non, Seigneur, je te rappelle. Quand les citoyens sont en difficulté, nous on ne se sent pas bien, parce qu'il me semble que tu veux nous rendre inutiles. Les songes tournaient autour de Dieu, dans la situation de Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils étaient concernés. Ils savaient que non, le boulot nous appelle. Et il ne faut pas rester sur place. Parce qu'ils étaient concernés dans la sécurité des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ils ont tourmenté Dieu. Ils disent, Seigneur, le boulot est là. Ça c'est notre job. Laisse-nous aller sur notre boulot. Je dis, je sais. Absalom lui dit, n'oublie pas. Au temps de Noé. J'ai détruit tout par l'eau. Sinon, je ne blague pas. Moi, je ne blague pas. En une minute, je change tout. Je sais. Je sais. Alors, celui qui avait frappé le monde au temps de Noé s'est approché. Au temps de Lot. Il est venu. Il dit, mais Seigneur, mais là-bas, ça c'est un petit feu. Ça c'est quoi ça? Mais la fournaise, c'est quoi? Par rapport à ce que j'ai envoyé à Sodome et Gomorrhe. Tu te rappelles, non? Je dis, je sais. Si tu envoies là, mais c'est fini. Il dit, mais alors, faisons quelque chose. Je dis, calmos. Je vous montre ici l'état de l'armée céleste lorsque vous êtes en difficulté. Dites amen. Oh Seigneur. Merci. Frère Branham dit, auparavant, autant que père,
Il était entouré d'anges, d'archanges, de chérubins, de séraphins et de toute l'armée des cieux. Ils criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Sa sainteté est telle qu'aucun homme ne pouvait l'approcher. Mais nous le voyons maintenant dans l'Église, partageant sa propre sainteté avec nous. Au point qu'en lui nous sommes devenus la justice même de Dieu. Amen. Maintenant ici il nous cite les trois ordres que vous voyez sur le tableau. Il nous parle des séraphins, il nous parle des chérubins, il nous parle des archanges. Tous les anges des cieux font partie de ces trois ordres, à l'exception de l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, autant que ange parmi les anges. Il est le seul qui est au-dessus de ces trois ordres. C'est le général en chef. Amen. Alors parlons un peu des séraphins. Parce que lui, on nous fait savoir qu'il est le premier ordre. Les séraphins, que sont-ils? Ce sont des esprits supérieurs. Ils sont de l'ordre des dignités et des principautés. Vous avez entendu parler de ça par Paul. Des dignités et des principautés. Quand on parle des dignités et des principautés, il s'agit là en fait du premier ordre de la hiérarchie angélique. Ne souffrez pas. Les principautés et les dignités, elles sont les esprits de la classe des séraphins. Qu'est-ce qui se passe? En quoi les séraphins sont des principautés? En quoi les séraphins sont des dignités? Vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Les séraphins sont des dignités parce que c'est eux qui annoncent la morale, qui enseignent la pureté, qui enseignent les valeurs, qui détiennent les vertus, qui rendent digne dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être digne, qualifié à entrer dans la présence de Dieu si tu ne reçois pas les vertus de ces esprits. C'est les détenteurs du caractère, le caractère saint de Dieu. C'est eux les dignitaires. Les dignitaires, c'est-à-dire ceux qui ont la révérence, ceux qui détiennent le respect de Dieu et d'eux-mêmes, ceux qui les rendent dignes à être à côté de Dieu, à être plus près de Dieu, plus que les restes des ordres.
Il n'y a pas un esprit qui soit plus près de Dieu que les séraphins. C'est cette proximité avec Dieu qui leur donne la position de prince. Le mot prince s'applique à des choses. Ils sont princes parce qu'ils sont premiers en ligne. C'est ça le mot prince. Les premiers dans la lignée. C'est ça prince. Prince premium. C'est-à-dire premier dans la ligne angélique. C'est ça les princes. Et les séraphins, ils sont les premiers par rapport à leur proximité de l'autel. Ils sont plus près de Dieu que les chérubins. Et c'est cette proximité qui leur donne le rang de supérieur. C'est ça qui fait d'eux des princes. C'est pas tout. Ce qui renforce leur position de prince, c'est les principes. Voilà pourquoi c'est des principautés. Parce qu'ils détiennent les principes qui vous rendent dans la présence de Dieu. Si tu veux être admis dans la présence de Dieu, il faut avancer en accord avec les principes que détiennent, maîtrisent ces principautés. Si ces principautés ne t'enseignent pas les règles, comment s'approcher de Dieu, les chérubins vont t'immoler. Tu te mets. Les chérubins vont t'immoler. Les des chérubins vont boire ton sang. Parce que tu t'avances dans la présence de Dieu en dehors des principes. Et si tu veux connaître les principes, il faut traiter avec les séraphins. Parce que c'est eux les principautés. Ils connaissent les principes. Ils détiennent les valeurs. Ils connaissent la morale. Ils savent les vertus qu'il faut pour que les chérubins ne te tuent pas dans la présence de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut me voir vivre. Je me demande pourquoi dans le message vous n'étudiez pas les anges. Alors, nuit et jour, du matin jusqu'au soir, votre prophète ne fait que parler des anges et du ministère des anges. On parle du ministère des anges. Il dit que les pentecôtistes ne croient pas au ministère des anges. C'est différent, hein? Tu peux croire aux anges. Mais il s'agit ici du ministère des anges. Alors si les anges ont un ministère, ça veut dire que ce sont des ministres. Ils ne peuvent pas être des ministres s'ils n'appartiennent pas à un gouvernement. Et un gouvernement c'est quoi? Mais c'est un royaume. Amen. Amen. Frère Branham parle des anges et de leur ministère.
ministère. Et la Bible nous dit que ce sont des esprits. Les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère pour ceux qui doivent hériter le salut. Et c'est vous, les citoyens du royaume, qui sont les héritiers du salut. Et les anges doivent opérer, fonctionner à votre service. Dites amen. Et vous devez connaître ça comme les parties de votre chemise. Nous vivons dans un royaume où nous nous mêlons avec les anges. Il faut connaître les 4 coins de sa maison, mon Dieu. Amen. Les principautés. Ils sont princes parce qu'ils sont premiers en ligne. Ils sont princes parce qu'ils détiennent les principes qui vous rendent dignes de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu tue quiconque n'est pas digne. Alors pour que tu ne meurs pas, dites amen, il faut s'approcher de Dieu, de cette présence, selon les principes, selon la morale, selon les vertus. Dites amen. De ces principautés, c'est eux qui t'enseignent par des principes de la parole comment être agréable dans la présence de Dieu. Le travail des séraphins te protège de l'épée des chérubines. Parce que les chérubins, eux aussi sont dans la même présence de Dieu. Mais eux ne traitent pas avec les principes. Eux ne t'enseignent pas comment être digne dans la présence de Dieu. Leur boulot, c'est de veiller à ce que la présence de Dieu ne soit pas souillée par tes péchés. En réalité, je vais arriver. Amen. Amen. En réalité, les chérubins ne protègent pas Dieu. Personne ne peut protéger Dieu. Dieu n'a pas besoin d'anges pour se protéger. Quand nous disons que c'est des gardiens des trônes, il faut bien saisir le contexte. Qui peut protéger le Seigneur? Quel est cet esprit qui peut protéger Dieu? Tu as quoi pour le protéger? Tu es sûr, toi? Mais aucun de ces anges ne peut protéger Dieu. Aucun. Alors vous devez comprendre en quoi consiste maintenant le travail des protecteurs du trône. Amen. Amen. Donc je parlais des séraphins. Vous devez comprendre que c'est eux qui détiennent les lois et les principes qui vous rendent dignes, admissibles dans la présence de Dieu. Et quand vous connaissez ces principes, par ces principautés, alors aucun chérubin ne peut vous faire du mal. Parce que vous avez été rendus dignes par le travail des séraphins. Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 6 ici, regardez ce que nous voyons ici.
Nous avons ici une image parfaite de cette affaire. Ésaïe chapitre 6. À partir du premier verset. Je vais lire ici. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Un trône très élevé. Et les pentes de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit alors de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu qui? Le roi. Ça c'est le prophète Esaïe. Ses yeux ont vu le roi. C'est-à-dire, ses yeux ont vu Dieu dans son attribut de roi. Dites amen. Il continue. Le roi l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche. Et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Amen. Nous avons ici le prophète qui s'est retrouvé dans la présence de Dieu. C'était une vision. C'était une vision. Et dans cette vision, sa théophanie s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Automatiquement, ce saint prophète s'est vu pécheur. Il a senti ses péchés parce qu'il n'était plus sur la terre. Son âme est rentrée en contact avec la présence divine de Dieu. Aucune âme ne peut se sentir propre dans cette présence. Ce saint prophète s'est vu pécher et pécheur dans la présence de Dieu. Et comme il connaissait les Écritures, il sait que quiconque rentre dans cette présence alors que son âme est impure, il doit mourir. Parce que Dieu avait dit à Moïse: personne ne peut voir ma face et vivre. Et le saint prophète a crié au secours. Il a dit: pitié. Mes yeux ont vu le roi et je vais mourir. Je vais mourir. Il a vu sa mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un séraphin, voyant que il y a une âme impure qui s'est approchée. Alors s'il ne vole pas d'un vol rapide,
les chérubins vont tuer le prophète avant que Esaïe ne meure dans la présence de Dieu. Les séraphins volant d'un vol rapide. C'est pas pour rien qu'ils ont 6 ailes. C'est pas pour rien. Écoutez-moi bien. Bien que les premiers pères couvrent le visage, le deuxième sert à voler et le troisième sert à couvrir leurs pieds dans la présence de Dieu. Ces anges qui ne connaissent pas le péché, ils dégagent une révérence pas possible. Alors qu'ils ne connaissent pas le péché, regardez comment est-ce qu'ils sont respectueux envers Dieu et envers eux-mêmes. C'est à cause de ce caractère que Dieu les garde à ses côtés. Alors il nous a donné la mission d'enseigner ses vertus à d'autres anges. Alors ils sont maintenant des princes. Alors remarquez, bien que ces pères des ailes font chacun un rôle, mais tous ces 6 ailes interviennent tous dans le vol. Ce qui les rend rapides dans l'intervention. Ils sont arrivés avant les chérubins dans le but de purifier le saint prophète avant que l'épée des chérubins ne le tue. Parce que le séraphin connaissait le dessein de Dieu pour Esaïe. Si Esaïe meurt dans la présence de Dieu, la parole du Seigneur ne sera plus connue. Dites amen. C'est ainsi que le séraphin vola d'un vol rapide et présenta les charbons d'airain dans sa bouche. Et le prophète fut purifié. À ce moment-là, il était légitime, admis dans la présence de Dieu. Dieu pouvait le regarder et le garder. Alors la voix sortit. Qui enverrons-nous? Alors comme il était maintenant digne, dites amen, les séraphins lui avaient communiqué les vertus, lui avaient communiqué le caractère, il l'avait rendu digne au travers de la charbon ardent. Alors Esaïe pouvait maintenant travailler pour le Seigneur. Amen. Écoutez le saint prophète. Qu'est-ce que frère madame dit ici? Appréciez-vous la parole? Nous allons terminer. Écoutez le prophète. Je vais prendre dans l'influence d'un autre. L'influence d'un autre, paragraphe 91 et 98. Ensuite, je lirai dans Zachée, l'homme d'affaires, paragraphe 175. Remarquez, Esaïe sut qu'il devait trouver quelque chose de différent. Alors que fit-il? Il alla au temple, il leva les mains et cria à Dieu. Et il en eut une vision. Dans cette vision, il vit Dieu, non pas sur un trône ici-bas, mais à un endroit élevé, très élevé. Les pans de sa robe le suivaient et s'élevaient dans les cieux. Et
il vit des séraphins voler d'un coin à l'autre du temple. Oh là là. Le mot séraphin signifie brûleur qui se tient près de l'autel et fait. Le séraphin est celui qui reçoit le sacrifice, purifie l'adorateur et ensuite le présente à Dieu. Ces séraphins sont des êtres angéliques. Ils se tiennent à l'autel, juste à côté de Dieu. Ils reçoivent le sacrifice. Cela montre la justice de Dieu. Le péché ne pouvant entrer en présence à moins d'avoir été expié. Voyez-vous, paragraphe 98, il dit: oh, vous méthodistes, baptistes, presbytériens et pentecôtistes, qui sommes-nous si des saints anges cachent leur saint visage sous leurs ailes pour se tenir dans la présence de Dieu? Que ces anges, plutôt un ange qui est supérieur aux anges. Les anges ne se tiennent pas là. Là où les séraphins se tiennent. Les autres anges ne se tiennent pas là. Il dit les anges ne se tiennent pas là. Seulement les séraphins. Ils ont une position plus élevée que les anges. Vous écoutez ça? Dans Zachée, l'homme d'affaires, il dit: vous savez, Ésaïe dans le temple, après la mort d'Ozias, il était là. Et il a entendu un bruit et tout le temple était secoué. Les poteaux ont été ébranlés. Et là se trouvaient des anges, des séraphins qui brûlent le sacrifice pour donner à ceux qui se répandent le droit de passer pour aller vers l'autel. Ces êtres remarquables, supérieurs aux anges, qui avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Amen. Il dit ici que remarquez ces êtres remarquables supérieurs aux anges. Il parle des séraphins. Il parle des séraphins. Vous remarquerez que le prophète des fois, quand il parle des séraphins, il les confond et les mélange aux chérubins. Parce que les deux sont proches. Les séraphins sont plus près de Dieu que les chérubins. Eux,
Il s'occupe de la purification de celui qui s'approche de la présence. Les chérubins, eux, ils protègent la présence contre ceux qui ne sont pas purifiés par les séraphins. Parce qu'il va veiller, il va protéger la présence et le trône de Dieu. Et les deux sont presque dans la même dimension, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Des fois, ils se ressemblent, mais il y a une nuance dans leur sacerdoce. Ne soyez pas scandalisés si vous lisez le prophète qui entremêle les deux. Mais il y a une différence entre les séraphins et les chérubins. Donc ce soir, j'aimerais que vous reteniez avec les précisions et détails la position de ces séraphins. Ce sont des esprits gouvernants supérieurs aux chérubins et aux archanges. Eux, ils traitent avec les principes qui rendent l'adorateur digne à entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi on les appelle aussi par les dignités et les principautés. Ils sont les princes parce qu'ils sont les premiers dans l'ordre hiérarchique angélique. Et ils connaissent les principes, les règles de la morale qui vous rend vertueux, digne à entrer dans la présence du Seigneur. Et c'est leur travail qui vous protège de l'épée des chérubins. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il compris quelque chose? Que le Seigneur soit loué. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Pourquoi tu es digne? Oh, Jésus, tu es digne. Oh, tu es digne, tu es digne. Nous te remercions, Père, du plus profond de notre cœur, pour ta parole, Père, qui a été plantée dans nos âmes, pour redécouvrir les parois de notre royaume, pour redécouvrir les dimensions de notre royaume. Raison pour laquelle tu avais enlevé Jean, tu le ravis dans les lieux célestes, pour contempler les merveilles de ce royaume. Il vit tous les symboles et il s'est mis à les écrire, Seigneur, afin que nous puissions les voir et comprendre le message du royaume. Laisse que, Père, tu nous accompagnes dans notre marche de la manière que, Dieu, tu avais mêlé
mêler les gouvernants célestes aux gouvernants terrestres. Puisses-tu à nouveau les mêler dans notre existence. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons que tu avais associé Moïse à un ange du ciel. Tu avais associé les prophètes aux anges. Tu avais associé les apôtres aux anges. Raison pour laquelle, pendant que Pierre était dans la prison, un gouvernant des cieux était descendu. Il est rentré dans la prison. Il a brisé tous les liens d'épaule de Pierre. Et il avait fait sortir. Nous pouvons voir comment est-ce que Père, ces esprits peuvent intervenir dans notre vie, Seigneur. Cela nous prouve que tu nous as toujours associés, Seigneur. Laisse que Père, que les anges des cieux puissent camper autour de chaque enfant de Dieu ce soir. Qui les accompagne dans leur vie de tous les jours.